Les 5 chantiers de la puissance de l'esprit. Nous sommes en plein temps de Noël, mes bien-aimés, et notre méditation sur l'épiphanie du Seigneur continue. Avec la visite des mages, le Seigneur s'est manifesté aux païens, aux étrangers. Aujourd'hui, il se manifeste auprès des siens à Nazareth, dans son village. Il est Jésus de Nazareth. C'est là qu'il a évolué. Il rentre dans son village où on l'a vu grandir. Et là, il va au temple et il ouvre les livres. Il tombe sur Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit m'a consacré par l'onction et m'a donné 5 missions. Première mission, porter la bonne nouvelle aux pauvres. Deuxième mission qui m'a été confiée par le Saint-Esprit. Délivrer les captifs. Troisième mission. Annoncer le retour à la vue des aveugles. Quatrième mission. Renvoyer en liberté les opprimés. Et cinquième mission. Annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Il ferme le livre, les gens le regardent, il leur dit, cette parole que vous venez d'entendre vient de s'accomplir aujourd'hui. Amen. Ne sors pas d'ici aujourd'hui sans avoir vécu ce que j'appelle les 5 chantiers de la puissance de l'esprit. Amen. Donc, Jésus donc se manifeste comme le sauveur aux 5 chantiers. Comme chrétiens renouvelés, remplis du Saint-Esprit, nous devons faire ces chantiers du Seigneur. Premier chantier, porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Saint-Esprit m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Nous avons aussi reçu le Saint-Esprit. Nous avons été consacrés par l'onction du Saint-Esprit. Alors nous sommes là pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Et quelle est la bonne nouvelle aux pauvres? Quelle est la bonne nouvelle que tout pauvre attend? Quelle est la bonne nouvelle que tout pauvre attend? C'est 1 Roi 7:1. Ainsi parle Yahweh. Demain, à pareille heure, on aura un boisseau de gruau pour un cycle et 2 boisseaux d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. 1 Roi 7:1. Demain, les prix des denrées alimentaires de première nécessité vont baisser. Vont baisser. Autrement dit, le pouvoir d'achat sera démocratisé. Chacun aura le pouvoir d'achat. C'est ça la bonne nouvelle aux pauvres. Tu auras le pouvoir d'achat. Tu iras au marché, tu achèteras. Tu entreras dans une boutique, tu achèteras. Tu ne laisseras pas ça aux autres. Ça sera aussi ton lot. Entrer et acheter. Le pouvoir d'achat. Tu iras là où on vend les véhicules. Tu pourras aussi demander, c'est combien? Tu pourras demander. Parce que pour demander déjà, il faut avoir quelque chose. Il n'y a que ceux qui ont quelque chose qui ont le courage de demander, ce véhicule coûte combien? Tu demanderas, tu discuteras, et à la fin, tu sortiras l'argent de ta poche et tu payeras. Voilà la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. C'est possible par le Saint-Esprit. Des choses que tu regardes de loin, oh toi pauvre, des choses que tu ne peux pas acheter, des choses qui te sont inaccessibles. Tu as l'impression que sur ces choses-là, sur ces grâces-là, il est écrit interdit aux pauvres, interdit aux pauvres. Dieu dit la bonne nouvelle par le Saint-Esprit qui est annoncée aux pauvres et qu'ils auront le pouvoir d'achat. Le texte que je viens de vous lire ici, 1 Roi 7, qu'est-ce qui s'est passé? Au temps d'Élisée, les gens ont faim. Et les gens deviennent des cannibales. Ils commencent à manger de la chair humaine. Une femme, 2 femmes s'entendent. Oui, maman, aujourd'hui on mange ton enfant, demain nous mangerons le mien. Elle mange l'enfant de la première femme. Et quand il faut manger le jour suivant, l'enfant qui restait, la femme refuse, dit non, pas question, nous ne mangeons pas mon enfant. Et le roi apprend cela.
Et le roi veut faire du mal au prophète Élisée. Et le prophète Élisée prophétise, dit, demain, à pareille heure, il y aura baisse des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Et nous savons comment le miracle s'est passé. L'histoire des lépreux qui sont allés dans le camp des ennemis parce que Samarie était pris, assiégé par les ennemis. Et Dieu a provoqué un bruit. Ils ont fui. Et comme Dieu l'avait dit par le prophète Élisée, les denrées alimentaires de première nécessité ont baissé de prix. Parce qu'il y avait pillage. Il y en avait qui avaient pris ça à vil, ils ont pris ça gratuitement et ils l'ont vendu à vil prix, comme le prophète avait dit, à pareille heure. Donc il faut croire que c'est possible, mes bien-aimés, que Dieu te donne en cette année ce pouvoir d'achat tant désiré, tant recherché. Que le Dieu de Jésus-Christ qui annonce la bonne nouvelle aux pauvres te dise, que tu l'entendes lui-même dire au fond de ton cœur que ce que le prêtre est en train de te dire, c'est possible. Tu ne seras pas seulement un envieux comme on était quand on était petit. On allait avec nos parents, passer devant les magasins, on trouvait des jouets de grandes valeurs, mais on ne pouvait pas les acheter. Ce n'était pas à la portée de la bourse de nos parents. Et comme rêve d'enfant, nous rêvions de devenir des fourmis, d'entrer dans les magasins et de voler ces jouets-là. Mais on n'était pas intelligent. Comment toi, quand tu deviens fourmi, tu peux sortir un jouet de cette dimension? Mais c'était un rêve d'enfant. Parce que nos parents n'avaient pas de pouvoir d'achat. Si tes parents n'ont pas eu de pouvoir d'achat, toi tu dois avoir le pouvoir d'achat. Tu dois avoir. C'est ça la bonne nouvelle aux pauvres. Et le pouvoir d'achat, mes bien-aimés, c'est pour même acheter des services. Tu tombes malade aujourd'hui, on dit opération, intervention chirurgicale. On a besoin pour intervenir que tu donnes $5 000, $1 000. Je suis allé loin. $500, $200 et tu n'as rien. Et il faut que tu te lèves, tu commences à aller quémander par-ci par-là. Non, pauvre, il y a une bonne nouvelle pour toi. Par le Saint-Esprit, ça ne sera ni par la force, ni par la puissance d'un homme, mais ce sera par la puissance de l'Esprit que cela arrivera. Comme Marie, tu peux te demander, dans un pays comme le nôtre, où le cadre macroéconomique n'est pas bon, comment dans ce pays je vais arriver à ce pouvoir d'achat? Dieu dit, c'est par mon esprit que je le ferai. C'est un des chantiers de l'Esprit Saint. Tu ne comprendras pas. Marie a posé la même question. Comment cela se fera-t-il? Je suis vierge, je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? La réponse était, le Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit te couvrira. Accepte ce matin qu'il y a le Saint-Esprit. Il est capable de donner aux hommes et aux femmes, que nous sommes, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Que Dieu nous le donne. Crois et reçois-le ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes arrivés au point où tu vas au marché. Tu commences à envier. Est-ce que je peux avoir cela? Est-ce que je peux acheter ça? Le repas. Tu n'as pas d'argent pour payer les haricots. Tu n'as pas d'argent pour payer la farine. Pour payer tout un sac de farine, c'est un problème. Et tu crois en un Dieu puissant. Non, que Dieu intervienne. Que chez toi entre des sacs de farine, des sacs de braise. Retrouve la joie de voir un sac de braise chez toi. Pas seulement payer les braises en détail, pas seulement payer la farine en détail. Le pouvoir d'achat dont je parle, c'est le pouvoir d'achat qui te donne de payer un carton de poisson, 2 cartons de poisson, un sac de riz, qu'il y ait un sac de riz chez toi. Que le riz ne soit pas un luxe, qu'il y ait un sac de haricots chez toi. Ce mois que tu payes un sac de haricots. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Toi, tu vas seulement payer des histoires en méga, des petites mesurettes là. Des sacs de farine.
Des sacs de farine. Pourquoi toi tu ne peux pas payer un sac de farine? Comment toi tu ne peux pas payer un sac de farine? Aujourd'hui, si une guerre arrive dans notre pays, pendant combien de temps vas-tu survivre? Parce que tu ne manges qu'au jour le jour. Même aujourd'hui, là, le matin ici, tu ne sais pas ce que tu vas manger. Demande à ton voisin, aujourd'hui le programme c'est comment? Le programme d'aujourd'hui. Les gens ne savent pas. C'est dit, on va voir le soir, quand papa va rentrer. On ne connaît pas ce qu'on va manger. Même les mamans qui sont ici ne savent pas. Parce qu'elle n'a rien. On va manger quoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Et le pouvoir d'achat, c'est toi qui as la décision. Tu dis, aujourd'hui, je mange ceci et tu manges. Est-ce que tu peux décider ce matin ce que tu vas manger? Aujourd'hui, je mange les haricots à la viande. Hein? Vous me connaissez encore? Comme j'ai vu un ancien séminariste à Lukalaba, renvoyé après des années. Alors je regarde, il m'a invité chez lui, je regarde sur le mur de sa maison, je vois un petit programme là. Lundi, il a écrit, c'est pas haricots. Mardi, il a fait un programme de repas de chaque jour. Mais quand je regarde le programme est déjà très poussiéreux. Donc, tellement il ne le suit plus. Quand il s'est marié, il a cru qu'il va continuer la vie du séminaire. Parce qu'au séminaire, lui est allé avec cette mentalité du séminaire dans le mariage. Donc il programme lundi haricots. Mais il se rend compte qu'il n'a pas d'argent pour payer les haricots. On mange des feuilles de manioc qu'il y avait chez le voisin. La chambre là, c'est une laiterie. Amen. Le lait dans la chambre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat. Quand il y a le pouvoir d'achat, le lait est sur la table. L'enfant qui revient de cours prend un verre et fait son lait. Si Dieu donne le pouvoir d'achat à celui-là, à 10 d'entre nous, à 20 d'entre nous, le vrai pouvoir d'achat, nous autres, nous allons nous retrouver. C'est ce que dit la Bible, Acte 4, 34. Aussi parmi eux, nul n'était dans le besoin, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons, les vendaient, apportaient le prix de la vente. Donc, ils mettaient tout en commun. Si Dieu donne le pouvoir d'achat à l'un, à quelques-uns d'entre nous, notre communauté sera différente. Parce que celui qui aura le pouvoir d'achat, un vrai pouvoir d'achat, c'est tellement qu'il a une entreprise. Il a de l'emploi à offrir aux autres. Parce qu'il ne va pas leur donner seulement du lait, il va aussi leur offrir de l'emploi. Et les autres vont se retrouver. Amen. Amen. Cet appel, cet exemple de la première église, de l'église primitive, nous appelle à l'amour mutuel dont parle la première lecture. Quant à nous, aimons-nous, puisque lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. C'est lui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait aimer le Dieu qui ne voit pas. Oui, voilà le commandement que nous avons reçu de lui. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui a engendré, aime celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu à ce que nous aimons Dieu. Et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Donc, parce que nous pouvons dire, regardez un peu votre voisin. Dites-lui, je t'aime. Il a eu quoi? Tu m'aimes, j'ai eu quoi? Nous voulons un je t'aime comme ça. Je t'aime. Hein? Comme on nous disait l'autre fois. Et n'aimez pas en parole, aimez en acte. Jésus dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous êtes venu me visiter. J'étais malade, vous êtes venu me consoler. Amen. Que notre amour soit concret. Et l'amour de chacun sera concret si Dieu nous donne le pouvoir d'achat.
Chers chrétiens, ne méprisez pas ces choses pour dire, ah non, moi je suis un homme spirituel, je ne demande pas à Dieu le pouvoir d'achat. Demande à Dieu le pouvoir d'achat. Quelle est la bonne nouvelle annoncée aux pauvres? C'est seulement que le pauvre va entrer au ciel. La bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres, c'est que sur terre ici, Dieu peut venger, Dieu va venger les pauvres. Car les pauvres que nous ne sommes pas seulement des pauvres, mais nous sommes réellement des appauvris, des clochardisés. Les hommes nous ont rendus pauvres, spirituellement ou politiquement. Alors, cette situation-là n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'aime pas que l'homme souffre. Si nos parents ne sont pas contents quand nous mourons de faim, si nos parents ne sont pas contents quand nous n'avons pas d'habits, Dieu serait-il content de voir l'homme souffrir? Non. Dieu aime, Dieu veut que tu te retrouves dans cette vie. Dieu veut que tu aies des moyens. Dieu veut que tu aies le pouvoir d'achat. Acclame cette volonté de Dieu. Dis-lui merci. Seigneur, tu veux que je vive bien sur cette terre et que ma joie, la joie que je vis sur la terre me donne une idée de la joie que tu me prépares au ciel. Amen. Il y a des catholiques parfois qui méprisent ces choses. Quand nous parlons de ces choses, ça ce n'est pas nos enseignements. Nous les catholiques, on ne nous enseigne pas des choses comme ça. Ça sont les enseignements des sectes. Écoutez cette prière. Lex orandi, lex credendi. C'est la prière, la conclusion de la messe d'hier. C'est l'église catholique. C'est dans le missel romain. Écoutez. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Pour sa traversée d'ici-bas, l'homme traverse pour aller chez Dieu. Pour sa traversée, il a besoin de multiples secours. Écoutez la suite. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain. Trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Donc, si Dieu donne à l'homme les biens qui passent, l'homme recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Ça, c'est la prière du mercredi après l'épiphanie. C'est l'église catholique. Prenons ce matin, il y a des gens qui veulent bien prier. Mais tu n'as pas l'argent pour payer la moto. Tu vas venir à la prière? Il y a des gens qui restent à des endroits, il faut absolument prendre les transports. Donc, si Dieu ne lui donne pas le moyen de transport, il ne viendra jamais à la prière. Il faut le moyen de transport. Il y a des gens qui viennent à la prière, il pleut, il a son véhicule, il vient. C'est parce qu'il a les biens qui passent que maintenant il recherche avec plus de confiance les biens éternels. Et les biens qui passent. Que Dieu te donne les biens qui passent. Pour que tu recherches en toute confiance les biens éternels. Ne méprise pas les biens qui passent. Oh, non, les voitures c'est quoi? Et les voyages c'est quoi? Dieu dit ici, la prière de l'église catholique, lex orandi, lex credendi. La loi de la prière, la prière révèle la théologie d'une église, d'une époque. Les biens qui passent sont importants. Ne méprise pas cela. Dieu veut te bénir. Tu es pauvre, Dieu t'annonce la bonne nouvelle. Tu dois profiter de ton diamant. Tu dois profiter de ton or. Congolais, tu dois profiter de ton cuivre. Dieu veut que tu vives heureux. Dieu t'a donné tout pour être heureux. Tu es appauvri. Lève-toi et change ta situation. Dieu n'est pas content quand tu dors affamé. Dieu n'est pas content quand le moyen de transport devient un luxe pour toi. Dieu n'est pas content parce que quand tu n'as pas de petit déjeuner, ce n'est pas normal qu'un enfant, un homme créé à l'image de Dieu, manque de petit déjeuner. Tu dois manger le matin, tu dois manger à midi, tu dois manger le soir. Tu ne dois pas manquer de l'argent pour te faire du bien. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme heureux. Dieu veut cela. C'est la volonté de Dieu.
Inscris-toi dans cette volonté de Dieu. Tu dois vivre heureux. Dieu dépasse ton père. Dieu dépasse ta mère. Si ta mère et ton père ne veulent pas que tu souffres, oh, Dieu plus que eux veut ton bonheur. Dieu veut ta joie. Dieu veut que tu sois bien habillé. La bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle aux pauvres. Sors de la pauvreté. 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 Au nom de Jésus. Voyez les diables qui entrent dans la bouche des prédicateurs. Et les prédicateurs commencent à prêcher la pauvreté. Oh, nous devons être pauvres. Non! La pauvreté comme engagement. Oui, des religieux. Oui, nous acceptons. Comme un esprit que nous devons vivre, nous acceptons. Mais pas la pauvreté. Dieu ne veut pas que nous puissions trimer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Que ses enfants meurent de faim. Et on leur dit courage. Non. Dieu dit sortez de ces situations. Ayez le pouvoir d'achat. Ayez des moyens. Subvenez à vos besoins. Ayez même les superflus. Il est Dieu. Il est Dieu. Et toute ta vie, tu dois être locataire. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu restes éternellement locataire. Dieu veut que tu sois propriétaire. Reçois cette parole de Dieu ce matin. Lève-toi. Réclame tes droits. Prie Dieu. Prie Dieu. Mais travaille pour accéder à ces bénédictions, à ces grâces. Refuse la pauvreté. Que ton âme refuse et rejette la pauvreté. Que ton âme rejette la misère. La misère n'est pas normale. Ton père ne t'a pas laissé d'héritage. Et toi tu voudrais ne pas laisser à tes enfants d'héritage. Non! Révolte-toi contre cela. La volonté de Dieu, c'est le bonheur. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Refuse la pauvreté au nom de Jésus. Comment tu vas aider les pauvres? Dieu nous demande d'aider les pauvres. Nous pouvons les aider avec le peu que nous avons. Mais il y a aussi moyen de les aider vraiment. De les sortir de la misère. De les sortir de la pauvreté. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste en ceci: visiter les orphelins et les veuves dans leurs épreuves, se garder de toute souillure du monde. Jacques 1, 27. Comment bien-aimé vas-tu visiter les orphelins et les veuves si toi-même tu es sans lettres, tu es comme un orphelin, tu es comme une veuve. Marié, mais tu vis comme une veuve, ma soeur. Tes parents sont en vie, mais tu vis comme un orphelin. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pour payer les minervales, il faut les quémander. Il faut les frapper à gauche et à droite. Ce n'est pas normal. Tes parents sont en vie. Tu es encore en vie, mais tes enfants vivent comme des orphelins. Ils se débrouillent. Et parfois tu leur demandes de se débrouiller. Ce n'est pas normal. Dieu n'est pas d'accord avec cette pauvreté. Puisque Dieu la refuse, refuse-la aussi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'est pas d'accord. La pauvreté, c'est livré que le diable est venu planter la nuit dans le champ de Dieu. Nous ne devons pas la supporter. Si l'autre ivraie, qui est mon frère, ma soeur, planté, oui, je peux le laisser. Mais la pauvreté ne la laisse pas. Ne la laisse pas. Elle sera toute
s'enlever à la fin des temps. Mais aujourd'hui déjà, tu dois vivre dans le bonheur.